Salut mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à 3 choix. Pour faire votre choix, je vous ai mis des pierres ainsi que des cartes. Vous prenez ce qui vous inspire le plus, ce qui vous attire le plus, voilà. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale. C'est pas une guidance personnalisée. D'ailleurs, si vous en souhaitez une, n'hésitez pas à me joindre sur mon compte Instagram, Witchfeu. Je le mets en barre de description de toute façon. Aussi, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Et si ça ne vous parle pas, bah écoutez, tant pis, c'est que soit vous pouvez changer de groupe, soit c'est que peut-être il n'y avait pas de message pour vous. En tout cas, on commence avec le groupe numéro 1 et la carte de l'expérience humaine. Elles sont trop belles ces cartes. C'est Dark Moon Crystal qui les fait, au cas où s'il est désintéressé. Et vous avez aussi la racine d'améthyste. Pour le groupe numéro 2, vous avez la carte du plan astral. Et son quartz aura. Pour le groupe numéro 3, vous avez la carte de la patience. Et sa labradorite. Voilà mes petits anges. Je vous laisse vous décider. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Mes petits anges du groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte de l'expérience humaine et la racine d'améthyste, on est parti pour votre tirage et voir ce qui vous attend pour cet été. Vous avez la carte de l'ermite. Ok, bon déjà, c'est que j'ai la sensation que tu t'es quand même pas mal isolé. Tu t'es renfermé sur toi. Et maintenant, avec le soleil qui pointe le bout de son nez, enfin ça dépend des régions, tu décides d'enfin sortir de ta caverne. Ce que je ressens aussi, c'est... Bon, c'est purement... voilà, tu prends ou tu prends pas, mais... aussi cette sensation, tu sais que ton humeur joue vachement en fonction des saisons. Bon, comme beaucoup de gens aussi, tu me diras, hein, mais c'est peut-être un peu plus que certaines personnes. Bref, on va voir ce que nous disent les cartes. Merci. Le roi de coupe. Merci. Le fou. Et une petite dernière pour la route. Merci. Ouh, reine de coupe. Intéressant. Donc, nous avons cette ermite, nous avons ce roi de coupe, cette reine de coupe, et entre deux, nous avons le fou. Peut-être vous vivez actuellement une séparation. J'ai cette sensation qu'il y a deux personnes qui étaient ensemble, deux personnes qui ressentent, parce que on est quand même dans les couples, des sentiments très forts l'un envers l'autre, mais il y a ce fou qui vient, qui nous parle quand même d'un nouveau départ, d'aller explorer de nouvelles choses. Ce fou qui est tourné vers le passé, qui regarde cette reine de coupe,
Cette reine de coupe aussi qui a peut-être un petit peu peur d'avoir des regrets. Elle est quand même tournée vers le passé. Et ce fou l'invite à passer à autre chose, à se libérer de certaines chaînes. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'on a cette ermite qui sort, cette ermite qui sort aussi de cette relation. Si on ne parle pas d'amour, ça peut aussi être une rupture amicale ou une rupture familiale. On va regarder un petit peu ton énergie avec l'oracle des muses. Non, bon bah je vais garder juste elle. La gentillesse. La gentillesse qui va avec la reine de coupe, parce que la reine de coupe, c'est quand même une femme qui est gentille, qui est pleine de bonnes intentions, pleine de bonté. Peut-être que on peut voir dans ce message de pas trop te faire marcher dessus, de plus t'imposer, d'être plus de plus te faire respecter, d'arrêter de tout laisser passer. C'est pas du tout, c'est pas un reproche hein, le fait d'être gentil, mais trop gentil, ça peut te faire du mal. On va voir ce que nous dit l'oracle source. La peur. La peur de passer à autre chose. La peur peut-être aussi d'être seule. Puis la peur, on dirait quand même un visage aussi qui est tourné vers le passé. Oui, j'ai vraiment cette sensation de j'ai peur d'être seule. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai aussi peur de partir seule. Il y a quand même ce truc peut-être de partir seule en voyage pour la première fois. On va regarder. La nuit noire. C'est quand même une période qui a l'air assez douloureuse, assez forte émotionnellement. Il y a aussi des privations, hein. Des choses qu'on s'était privé de faire avant. Et maintenant, ouais, peut-être on doit apprendre à découvrir le monde seul parce que il y a aussi ce truc le roi de coupe et la reine de coupe. Ils ont une tendance à la dépendance. Donc peut-être qu'il y avait une forme de dépendance, d'hyper-attachement à l'autre. Toi comme lui, hein, on n'ose pas... on dépend de l'autre en fait. Donc là, oui, on se retrouve seul et on vit un peu cette nuit noire. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Le blocage. On se prive, on s'interdit de vivre de nouvelles histoires, de chouettes histoires. On se bloque par rapport à sa relation passée.
On a du mal à avancer, on a du mal à se libérer. Je vais demander comment, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous libérer, à briser ces chaînes. On a les 2 de coupe et l'as d'épée. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à briser, à te détacher de ces chaînes? Clairement, en sortant, en rencontrant des gens, en te faisant de nouvelles amies, en fréquentant de nouvelles personnes. J'ai un peu de ça parce que l'as d'épée, les as en général, c'est quand même vachement les opportunités. L'épée, c'est l'épée. Ça va pas moi la tête. L'épée, c'est lié au mental. Peut-être une nouvelle rencontre spirituelle. Quelqu'un qui te permet de passer à autre chose. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui te change les idées. Mais pour ça, il va falloir t'ouvrir. Mais cette personne, je pense que ça peut être un vrai coup de cœur. Et une personne avec qui il n'y a pas de masque. Oh, ça c'est chouette. Un 6 de bâton quand même. Tu vas en sortir victorieux ou victorieuse de cette nuit noire. Ça va être dur. Tu vas te battre. Mais au final, à la clé, c'est quand même super bon. Hein. Le combat, il en vaut la peine. Hein. Oh bah tiens, en parlant de combat, on a un 5 de bâton. Alors, je la verrai pas trop dans son sens négatif. Alors, attends, excuse-moi 2 petites secondes. Je relance mon ordinateur. Ah non, ça n'a pas coupé, c'est bon. Je vois plutôt comme on s'est battu contre ces démons, contre ce qui nous fait mal. On a regardé d'un œil extérieur nos problèmes et on travaille dessus, on continue de travailler dessus. Ça fait mal, c'est douloureux, mais par contre, on réagit. On réagit pour se sortir de ça, quoi. De ce caca. On met tout en place pour aller bien. J'ai une énergie dans ce groupe de personnes quand même qui sont assez combatives, qui en veulent, qui ont le peps, qui ont l'énergie pour réussir. Et vraiment, cette rencontre, elle va vous être d'une grande aide. Hein. Quelqu'un, on parle là d'un véritable ami, quelqu'un vraiment sur qui vous pourrez vous reposer, quelqu'un qui vous écoutera et aussi, en plus de vous écouter, quelqu'un qui vous donnera des solutions, qui va vous sortir de cet état d'esprit. Nous avons les vacances. Et quelle autre carte est sortie? Oh, l'amour inconditionnel. Un besoin de partir, un besoin de s'évader, un besoin de repos pour se redécouvrir. Excuse-moi, j'ai la voix qui déraille. Pour se redécouvrir et apprendre à s'aimer soi et seul, sans avoir besoin de l'autre. J'ai un peu, j'ai un peu ce truc-là. Oh ben, celle-ci, elle me fait de l'œil. Un roi d'épée.
un 2 d'épée. Et celle-ci-là est la lune. Ouais. Il y a comme si... Ok, alors j'ai deux trucs qui me viennent en tête, mais je vais prendre l'oracle pour confirmer. Ce roi d'épée, ça peut être une potentielle nouvelle rencontre sentimentale. Mais ce 2 d'épée, quand même, il a... enfin, pour moi, ça veut dire que quand même tu as certaines craintes. Avec la lune, tu as certaines craintes au niveau de ta féminité si tu es une femme. Peut-être que ça te remette dans cet état un petit peu dépressif, un petit peu mélancolique. Ouais, il y a un petit peu de ça. Peur de trop se dévoiler, peur de trop s'ouvrir, peur aussi peut-être que ça fasse du mal à ton ex, à cette personne. Je te disais tout à l'heure, ça peut être amical, ça peut être familial, mais je ressens plutôt quelque chose au niveau vibratoire qui est au love. Et puis vous avez les tirages sur l'amour, j'aime bien quand même, c'est un petit peu mon truc. Donc ouais, on a peur, on n'ose pas vraiment se... Puis, oh, là aussi, on a ce 2 épée au niveau du blocage. Tu vois comment c'est situé dans le tirage. Le désir. Le désir, les échanges. Et l'énergie tierce. Oui, donc en gros, ce que je pense pour le moment, c'est que tu vas t'ouvrir sur d'autres rencontres, potentiellement rencontrer une nouvelle personne. Mais ouais, ça balance, ça balance. On a le désir pour cette personne, mais on a toujours des échanges avec notre ex. Parce que dans notre tête, c'est pas tout à fait fini. On a peur. On vit la nuit noire, on vit des blocages. Cette nouvelle rencontre, que je pense amicale, peut très bien être aussi une nouvelle rencontre sentimentale. C'est pour ça aussi qu'on se prend la tête. On choisit peut-être de partir en vacances aussi avec cette personne et on découvre l'amour inconditionnel. Je te mets plusieurs hypothèses pour que ça parle au maximum d'entre vous. Ouais. L'énergie tierce. Attends, j'ai tout fait tomber. Du mal effectivement à tourner la page. On te dit de te faire confiance hein, quand même. Tu as un 6 de bâton qui est la carte quand même de la réussite, de la victoire. Mais il y a toujours, voilà, cette mélancolie. Peut-être même une forme de culpabilité vis-à-vis de l'autre. Peut-être que c'est vous qui êtes parti, peut-être aussi que, comme il y a la carte de la gentillesse, peut-être qu'on n'ose pas forcément dire les choses. Peut-être que l'autre aussi est dans une forme de... ouais, enfin, dans une souffrance. Et que pour pas le blesser,
On le garde encore un petit peu dans sa vie et on s'empêche de vivre des choses fortes. Par culpabilité, en fait. La justice, voilà. C'est ça, hein, on pèse le pour, on pèse le contre. On ne sait pas trop où notre cœur balance. Ouais. Ouais, c'est c'est complexe hein, quand même ton histoire. Non, j'en ai trop. Ah non, je ne veux pas détruire mon tableau. Non. Voilà. 10 d'épée. On a peur que l'autre, peut-être, voilà, c'est ce que je te disais, l'autre, il est peut-être à terre, clairement. Cette personne, elle va se relever. Parce que même si le 10 d'épée, c'est une carte qui est assez forte, c'est une carte qui peut même faire peur, mais l'autre se relève, le 10, on est sur la fin. On a, comment dire, parcouru ce cycle, on a vécu ce qu'on devait vivre et ça a été dur, mais on se relève. Même si on est blessé, on se relève et on continue de se battre. Alors là, on te dit, vis ta vie, ne vis pas pour les autres. Concentre-toi, sur ce que tu veux. Si tu as une connexion spirituelle avec cette personne, c'est pas pour rien. Tu te prends la tête, tu as une forme de, c'est ça, de culpabilité, de privation de vivre. Mais l'autre, il va se relever. Des fois, il faut savoir couper aussi les liens, les ponts. Reine de denier. La reine de denier, elle est ancrée dans la matière. Peut-être que c'est aussi tu seras aussi passé peut-être par une forme de transformation. Au lieu de tout le temps penser te mettre à la place des autres, malin, enfin tu penses à toi, tu te recentres sur toi. Et une petite dernière, waouh, 10 de coupe. Pour finir ce tirage, je te dirais que c'est un été qui va être costaud, qui va être chargé. Il va s'en passer des choses à niveau émotionnel. Voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Mais au final, ça va s'arranger. Juste écoute-toi. Fais-toi confiance. Laisse-toi guider. Pose des limites. Apprends à dire stop. Apprends à dire non. Ne laisse pas les gens te vampiriser énergétiquement parlant. Pose tes limites. Et tout devrait bien se passer. Regarde, tu as un 10 de coupe. Pour moi, le 10 de coupe, c'est si j'arrive à l'attraper, comme d'hab, je galère. C'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Et initialement, dans le 10 de coupe, tu as un couple avec 2 enfants et un arc-en-ciel avec des coupes qui parlent aussi peut-être d'un projet, d'une construction sentimentale. Voilà. J'espère que ce tirage t'aura plu, mon ange. J'espère que ça aura pu un petit peu t'aider. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.
Salut le groupe numéro 2, mes petits anges qui avaient choisi la carte du plan astral et le quartz aura. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va nickel. On est parti pour faire votre tirage des énergies de cet été. Ok, il y a tout qui saute. Alors, on est parti. Votre tirage de cet été. Cavalier de coupe. Vous êtes donc dans l'énergie du cavalier de coupe. Une énergie très jeune, une énergie créatrice. Alors, attends, je ne vais pas trop en dire. Et on va voir ce qui ressort. Oh, l'as de coupe. L'opportunité d'enfin pouvoir se faire entendre, d'enfin pouvoir communiquer. Parce que j'ai l'impression que la communication, c'est quelque chose, vous avez parfois du mal. Et là, on vous donne cette opportunité de pouvoir vous exprimer, de pouvoir parler, de dire ce que vous ressentez. Six d'épée. Et 10 de bâton. Ouais, on aspire à aller vers autre chose. On aspire à prendre une nouvelle direction. On est armé, hein. On est prêt à affronter les choses. J'ai cette notion de... j'ai envie de grandir, j'ai envie de m'améliorer. Je refuse maintenant de tout laisser passer. Je dirai enfin les choses, j'arrêterai de fermer ma gueule. Je ne me laisse plus faire et maintenant j'ai intégré certaines choses, j'ai retenu mes leçons. Maintenant, je me laisse plus démonter, quoi. J'ai cette énergie-là chez vous. C'est fort, hein. C'est fort, c'est bien. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération chez vous. Oh, non, j'en ai trop. D'accord. Oh là là. Des moments parfaits, des moments sacrés, des moments qui sont importants. Parce qu'on prend le temps pour nous. On arrête de... Ouais. On arrête de toujours faire en fonction des autres, en fait. Enfin, on se privilégie. Enfin, on se fait passer en premier temps. En premier plan. Les sacrifices. Ouais, les sacrifices, ça vous connaît. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait toute votre vie. Et là, c'est le moment de dire stop à ces sacrifices. On arrête, on coupe court à tout ça. Parce que vous vous êtes rendu compte que chez vous, c'était un schéma qui était quand même assez répétitif dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. On vous a toujours demandé de vous sacrifier. Et là, ouais, il y a ce truc, cette énergie de j'ai un ras-le-bol de tout ça, je veux changer. Je veux arrêter de tout le temps me faire passer en second plan. Maintenant, je prends les rênes de ma vie, je prends les rênes de mon destin.
Et ça, c'est super cool parce que il y a, il y a vraiment des choses chez vous sur lesquelles vous avez travaillé et vous avez encore plus envie de travailler. Vous avez envie réellement maintenant d'apprendre à vous connaître et de faire passer vos besoins en priorité. Cinq de denier. En fait, vous rendez compte que, oui, voilà, que ce soit dans certaines relations, même avec vous-même, les relations n'étaient pas assez enrichissantes. Oui, c'était que du superficiel en fait. Beaucoup, enfin, pas tout, hein, mais vous voulez rentrer en profondeur. Vous voulez plus de superflu. Vous voulez des choses, vivre des choses riches, spirituellement, intellectuellement, mais aussi des... Pas que, tout. Oh, yeah, yeah, yeah. As de bâton. Cet as de bâton, il vient nous dire que il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Vous partez sur une nouvelle base et vous avez cette énergie, vous avez cette passion, vous avez cette envie de réussir. Envie que ça marche et vous êtes archi motivé pour changer les choses. 3 de denier. Peut-être aussi que alors j'ai ressenti ça, mais voilà, tu prends ou tu prends pas. Mais au travail, il y a peut-être quelque chose, des choses qui vous agacent. Peut-être qu'avec un collègue ou une collègue, ça se passe pas très bien. Et là, maintenant, on parle, on décide de parler, de plus laisser faire. Ouais, on voit le bâton. Vous prenez les rênes, hein. Le roi de bâton, il se fait respecter. Regarde, en plus, il est assis sur une chaise de bureau. Là, tu as le 3 de denier. Ouais, j'ai ce truc aussi au travail, hein, ça vous a agacé. Et maintenant, on reprend le contrôle des choses. J'ai aussi ça qui peut venir. Bon, bah, tiens, avec le magicien, peut-être aussi un changement de poste. Peut-être qu'on évolue aussi dans son travail. Ou qu'on demande à... oui, ou qu'on demande à changer de poste. Ça peut marcher, hein, ça peut fonctionner si c'est dans votre programme. Si vous comptiez, ou peut-être aussi même demander une augmentation, hein, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Là, on vous dit, si oui, ça marche. Oh, l'affaire qui roule. Et un 4 d'épée. Est-ce que tu vois bien là, si je la mets là? C'est pas top. Peut-être comme ça sera mieux. C'est un peu sombre quand même. Ouais. Ce chariot tourne quand même le dos à ce 4 d'épée. On décide de prendre de nouvelles directions. On décide de prendre de nouvelles directions. Et dans cette direction, ce qu'on ne veut plus, c'est mettre cette carapace en société. Mais attention aussi à ne pas reproduire. Tu as intégré plein de trucs, hein, comme je te disais. Tu as beaucoup travaillé sur toi.
te dit attention, il y a une petite alerte. Reste vigilant. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. J'ai utilisé Source, mon oracle chouchou du moment. D'ailleurs, si tu veux te le procurer, je te mettrai le lien en barre d'infos. La réflexion. Ouais. Ouais, tu te poses des questions sur pas mal de choses. Hein. C'est quand même pas mal de prises de tête autour de tout ça. Mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. En fait, ce qui t'use énergétiquement, était toujours en train de penser à comment faire, comment dire, comment bien expliquer. Elle m'attend, elle fait... ouais, elle est toujours en train de, comment on dit, pas analyser, te préparer mentalement à plusieurs situations. Et si je rate, qu'est-ce que ça va donner? Et si ça fonctionne, qu'est-ce que ça va donner? Et nanana, et nanana, et nanana. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais j'ai ça en fait, été toujours en train d'user de certains, oh là là, 1, 2, 3, stratagèmes. Et tu manques peut-être un petit peu de lâcher prise. L'union. Réflexion, union. Peut-être que si tu réfléchis à une potentielle union avec quelqu'un, t'as pas l'air sûr de toi. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que cette personne me convient réellement? Est-ce que si je me pose avec elle, ça sera pour du sérieux ou ça sera... Il y a de ça. Oh. Le soleil. Le soleil t'éclaire sur cette situation. Le soleil vient mettre en lumière des choses chez cet autre que tu ne voulais pas voir. Il les met en avant. La femme. Oh, bon, elle s'est retournée. La femme, la sincérité. Tu te dois d'être honnête envers toi-même. Ne pas te voiler les yeux. Parce qu'il y a eu une prise de conscience sur certaines choses. Le rêve, bon. Oui, il y a eu une union qui a été un peu fantasmée. On a voulu voir uniquement le positif, les bonnes choses de cette personne. Et maintenant qu'on a fait tout ce travail sur soi, ça a mis quand même pas mal le doigt sur des choses que tu ne veux pas, que tu ne veux plus, des choses que tu ne peux plus accepter pour toi, pour ton amour propre, pour voilà. Et en fait, oui, c'est ce que tu
projeté sur cette personne était en fait un petit peu qu'une illusion. C'est un tirage qui part un petit peu dans tous les sens. L'avenir. Attends, j'en ai une autre qui est sortie. On va la prendre. L'avenir et... Oh non, il y en a deux. Je vais prendre juste elle. L'avenir et l'argent. En gros, là, c'est plutôt... C'est pas le moment de te lancer dans une relation que tu n'es pas prêt ou prête à assumer. On te dit, concentre-toi sur ton avenir professionnel. Il pourrait y avoir des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Mais bon, après voilà, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je te fais une guidance. En plus, c'est une générale. Mais voilà, j'ai l'impression que pour toi, ce n'est pas encore le moment venu. C'est pas encore la bonne personne que tu as trouvée. Voilà mon ange, j'espère que cette petite guidance aura pu un petit peu t'aider, ça aura pu te parler. Tu sais quoi, avant de quitter, je vais tirer une dernière carte parce que je suis une petite curieuse. Ok, celle-ci qui a sauté. On a le page de denier, le valet de denier. Valet de denier, ouais. J'en tire une autre. Wow, ça fait mal. Et le pendu. Regarde. Ce valet de denier, quand même, il cherche... il fait des recherches. Ok. On te dit de ne pas faire un blocage sur l'autre. Ça sert à rien de faire plus de mal. Alors, je t'ai dit tout à l'heure dans le tirage que tu es une personne quand même qui aime creuser, qui aime savoir les choses en profondeur. Et là, on te dit peut-être, laisse tomber, arrête de te prendre la tête avec cette personne. Accepte les choses comme elles viennent. Voilà mon ange. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. Et je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Et salut le groupe numéro 3. Toi qui as choisi la labradorite ainsi que la carte de la patience. On est parti pour voir tes énergies, ton été, comment va-t-il se passer dans les grandes lignes. On va aller regarder tout ça. Oh, tu es dans l'énergie du valet d'épée. Une soif, une envie d'apprendre, une envie de connaissance, un besoin de créativité, un besoin d'étudier. Oui, voilà, c'est ça. Une envie de nouveauté. J'ai vraiment, oui, la soif d'apprendre, la curiosité. Ce que je ressens déjà, on verra si le tirage me le confirme, mais peut-être une de partir, découvrir une nouvelle culture. Et on va voir. Le magicien. T'as vu, on est dans des énergies quand même qui sont très... ça fait... Oui, c'est très magique, c'est très féerique. Tu vois ? D'accord. Ok. Pour le groupe numéro 3, tu as le 5 de denier. Oui, comme si la vie
que tu menais en ce moment ne te convenait plus. Peut-être que tu as des problèmes financiers ou tout simplement peut-être que tu ne te sens pas assez riche de cette vie que tu mènes et oui, ça génère en toi un certain mal-être. Donc une envie peut-être d'aller voir ailleurs ou de découvrir de nouvelles choses, peut-être même aussi de reprendre les études pour trouver un nouvel emploi, pour faire quelque chose qui te plaît vraiment. Il y a vraiment ça dans ce tirage. Non, il y en a trop qui sont sortis. Bah dis donc, ça saute, hein. Ça saute dans tous les sens. Non, j'en ai trop. Ça s'arrête pas. Ok, pour le groupe numéro 3. Un cavalier de coupe. Et un 5 de bâton. Vous attendez des nouvelles, hein. Vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'on vous communique quelque chose. Mais là, il y a comme un retard. Peut-être que vous attendez effectivement une réponse. Est-ce que vous avez demandé, je ne sais pas, peut-être des aides, peut-être un prêt pour pouvoir partir, pour pouvoir commencer vos études, pour pouvoir voyager, peu importe. Les nouvelles se font attendre. La communication est un petit peu biaisée. C'est pour ça qu'on a la carte de la patience d'ailleurs. D'accord. Le soleil. Vous aurez des nouvelles. Hein. Vous aurez des nouvelles dans l'été. Est-ce que pour le groupe numéro 3, ça sera positif? Oh, ça c'est bon. Un as de bâton. On crée soi-même ses opportunités. Hein. On passe à l'action. On est dans le mouvement. Il y a vraiment je ressens un peu l'énergie d'un signe d'air, un peu type Verseau. Vous êtes libre, un libre penseur. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Peut-être même des gens de votre famille ou des proches qui ne sont pas toujours d'accord avec vos choix. Mais vous êtes têtu. J'ai vraiment ce truc de je suis têtu, j'en fais qu'à ma tête. Je te dis pas ça en mode c'est pas bien. Moi je suis un peu pareil. Ouh là là. Bon, d'accord. Le 10 de laurier. Les lauriers qui sont associés dans ce tarot au denier. Et le pendu. Ouais, on attend dans ce groupe qu'une situation financière se débloque. On attend des réponses. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça vous bloque dans vos projets futurs. Mais attention, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à un groupe de personnes, mon ange, où vous arrivez toujours en fait à trouver des alternatives. Vous arrivez toujours à bidouiller, à vous en sortir. Vous êtes extrêmement débrouillard.
vous vous arrêtez pas au moindre obstacle, vous persévérez, vous continuez. Si l'option A marche pas, je vais trouver l'option B. Si l'option B marche pas, je vais trouver l'option C. Mais dans tous les cas, je vais réussir à ma fin. Même si ça ne se passe pas comme prévu, je vais y arriver. Et vous êtes... Ouais, voilà, vous allez jusqu'au bout des choses, vous ne lâchez pas l'affaire. Ok, celle-ci. C'est magnifique ça, un as de coupe. Vous avez 2 as. C'est un peu ce que je te disais. Hein. Je te disais, tes opportunités, c'est toi qui te les crées. Voilà, je te disais, t'as pas plan A, plan B, plan C. Non, non, non. Si l'as de bâton, ça marche pas, tu auras l'as de coupe. On trouvera une autre méthode pour y arriver. Mais j'y arriverai. J'arriverai à faire ce que je veux, ce que j'ai envie, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire m'instruire, c'est-à-dire m'enrichir de nouvelles choses. Ça peut être tellement de trucs. Je ne sais pas de quoi tu as envie exactement, mais en tout cas, oui, il y a une envie certaine de changer sa vie, changer son mode de fonctionnement, changer son... Oui, vous êtes vraiment dans une énergie où ce que vous avez là, maintenant, ne vous suffit pas, ne vous épanouit pas. D'accord. La reine d'épée. Et une femme en lien avec votre projet. Et une femme dans cette histoire, quelqu'un avec qui... on va voir, mais il y a une femme qui est concernée. Une femme avec qui quand même il y a eu un grand lien spirituel, mais avec qui je pense ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y a eu des incompréhensions, peut-être pas envie de... pas les mêmes projets de vie, pas la même direction. D'accord. La délivrance. On se délivre de cette vie-là. Oui, cette vie où on se plaît plus. C'est pas que c'est une vie qui est... Comment dire je cherche les bons mots. Pas horrible, mais c'est... Voilà, ça ne vous convient plus. Et vous voulez du changement. Et... Oui, vous voulez vraiment vous libérer de ça. Peut-être aussi vous libérer de cette femme qui a quand même une forme d'emprise sur vous. La construction. Ouais, tu cherches à construire autre chose ailleurs. Alors, j'ai vraiment ce truc de voyage, partir à la découverte d'un ou plusieurs pays. Peut-être aussi faire des études à distance. Oui, je sens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Honnêtement. Ok. Les synchronicités. Et l'absence. L'absence, je pense que ça peut être vous. Hein. Ok, je crois que je saisis un petit peu.
vous délivrer d'une forme d'emprise. Pas forcément quelque chose de toxique, hein. Enfin ça peut l'être, mais voilà, il y a une envie d'autonomie, une envie de faire les choses par soi-même. Et c'est pour ça que peut-être qu'on vous reproche aussi votre absence. Synchronicité, ça peut aussi être la connexion que vous avez avec cette personne. J'en ai trop. Juste, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Vous allez vers votre but en fait. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres peuvent vous imposer, leurs idéaux, tout ça, ben, bon, vous foncez quoi. Vous foncez et rien ne vous arrête parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez exactement maintenant ce que vous voulez dans votre vie. Enfin, pas. Peut-être vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est hors de question de reproduire les mêmes schémas. Non, ça, vous avez fait une croix dessus, non. Vous êtes complètement en train de passer à autre chose. J'ai aussi ce sentiment que vous êtes une personne qui est assez dans les extrêmes. C'est-à-dire que si vous voulez partir, bon, imaginons, c'est un exemple comme ça, parce que j'ai ça en tête, je ne sais pas pourquoi ça ressort énormément. Si vous voulez partir, vous partez pas pour quelques semaines, non, vous partez, c'est radical. Et c'est un peu, je laisse tout derrière moi et voilà, et je fonce. Mon choix est réfléchi, c'est pas un choix quand même que j'ai fait à la légère, mais je fonce. Rien ni personne ne m'enlèvera de cet objectif. Ah non, j'en ai 3, ça fait trop. Oui, je suis un peu toquée, hein. Bon, je pense que tu l'as remarqué depuis. Ok, celle-là. L'empereur. Ce qui me vient en tête avec cet empereur, c'est peut-être le truc qu'on ait essayé de trop vous mettre de limites, de trop vous cadrer, de vous imposer trop de choses, de vous imposer aussi peut-être des visions, de penser, de voir les choses. Ou bien, ça peut être vous qui vous mettez vos propres limites. On va voir. Mais je partirai quand même plutôt sur la première option voilà. Je t'ai dit tout à l'heure, vous êtes un libre penseur et voilà. On ne vient pas vous manger le cerveau avec ce 5 d'épée. Vous ne laisserez plus personne manger entre guillemets votre cerveau. Parasiter votre esprit, parasiter votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de voir l'avenir. Vous avez du mal aussi avec le jugement. Vous avez du mal avec le fait... J'ai un peu cette énergie du fou aussi. Je vous sens un peu dans cette énergie-là. D'accord.
de 2 coupes. Il y a de belles rencontres qui s'annoncent pour vous. Six d'épée. J'ai l'impression que rien ne peut vous arrêter. Même si, parce que initialement cette carte, c'est une carte avec 3 personnes dans une barque et des épées, 6 épées plantées dans la barque, donc la barque peut couler, mais on y va quand même. On reste buté, on y va. Même si je suis blessée, je continue. Personne ne m'achèvera, je ne leur donnerai pas raison. Il y a un aspect un peu revanche aussi dans votre énergie. Vous êtes une personne un petit peu revancharde. Ça ne veut pas dire que vous avez de la vengeance, attention. Ça veut dire que vous ne voulez pas donner raison à certaines personnes. Vous voulez leur prouver qu'ils avaient tort. Leur prouver qu'ils se trompaient sur vous. On va en tirer une petite dernière de source. Tiens, je ne l'ai pas trop utilisé dans ce tirage. Nous avons l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être aussi les pensées parasites. Ou, comme je te disais tout à l'heure, ces gens qui... C'est pas... Je pense pas que tu sois entouré de gens qui ne veulent pas ton bien. Plutôt de gens qui veulent ton bien, mais qui pensent savoir mieux que toi ce que tu fais, ce que tu as à faire, et qu'écouter leurs conseils te sera d'une bonne aide. Tu vois ce que je veux dire un petit peu, je sais pas si c'est très clair, mais j'ai de ça. Ou clairement, cette personne qui ne veut pas que tu partes et qui pourrait essayer de se mettre un petit peu en travers. Et en tout cas, il y a un petit peu aussi d'agacement. Et celle-ci, bon, ouais, l'abandon. L'abandon, j'abandonne ce qui ne me convient plus. Et je ne ferai pas machine arrière. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage aura été clair, qu'il aura pu t'aider. Et je te fais des gros bisous et je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.